Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo bilan 2020 de ma chaîne YouTube Geek in World. Alors si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien Geek in World est une chaîne YouTube qui tente de mettre en avant la culture geek, c'est-à-dire la culture populaire. Il y a déjà plus de 150 vidéos sur cette chaîne. On traite de séries télé, de cinéma, de produits high-tech. Donc si vous aimez la culture geek, il y a forcément une playlist qui va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car plus on est nombreux, plus on rit, et surtout, ça me ferait beaucoup, sacrément plaisir. Comme pour vous, probablement, cette année 2020 a été une année compliquée. Donc, il y a eu des hauts et des bas sur cette chaîne YouTube et dans ma vie personnelle. Et donc, forcément, ça se reflète dans mon travail. Donc cette année, j'ai été un petit peu moins productif que d'habitude. Il n'y a que 33 vidéos sur cette chaîne que j'ai pu produire pendant l'année 2020, contrairement aux autres années où il y a 40, voire plus de 40 vidéos. Donc là, c'est un petit retrait par rapport aux années précédentes. La vidéo qui a le mieux marché, on peut même parler de buzz sur ma chaîne, c'est l'interview du journaliste Rafid Djoumi qui a fait plus de 3000 vues et voilà, c'est une vidéo qui vous a énormément plu visiblement. Elle dure plus de 50 minutes et vous êtes pourtant beaucoup à l'avoir regardée jusqu'à la fin. Donc je vous en remercie, j'ai été très content que cette vidéo vous ait spécialement intéressé et j'espère pour l'année 2021 de réaliser d'autres interviews si les problèmes sanitaires se règlent un peu. La vidéo qui a été moins vue, ça a été un Geek News, c'est le Geek News numéro 4, c'est le dernier. Et a fait moins de 50 vues, donc c'est vraiment un chiffre extrêmement faible. Donc je me pose vraiment la question sur la pérennité des Geek News. Pourtant c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui n'est pas trop compliqué. J'aime bien compiler les news dans le domaine de la tech, du cinéma et des séries télé. Donc je me suis dit que ça a sa place sur ma chaîne. Je ne sais pas si je vais continuer les Geek News. Donc si vous aimez la partie Geek News, n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire de cette vidéo. Et si vous ne l'aimez pas, dites-le moi aussi pourquoi vous n'aimez pas, pourquoi vous ne regardez pas mes Geek News. C'est toujours important pour moi de le savoir. Chaque année, je réalise plusieurs vidéos débats avec mon pote Cyril. Là aussi, cause sanitaire, on n'en a réalisé qu'une. C'est une vidéo sur le dernier Star Wars qui a plutôt bien marché. Donc on espère pour 2021 réaliser d'autres vidéos débats. On pense faire, si on ne peut pas se retrouver en raison des problèmes sanitaires, de le faire via Skype ou via Zoom par exemple. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais si on souhaite faire des interviews ou des vidéos débats, c'est peut-être le seul moyen de faire via des téléconférences, ce genre de choses. Donc on va peut-être mettre ça en place pour 2021. Pour 2020, j'ai également tenté le podcast audio. Nous l'avons fait qu'une fois. Pourquoi il n'y en a pas eu d'autres, je n'en sais rien. C'est vrai que ça n'a pas eu beaucoup d'écho parmi vous. Vous n'avez pas beaucoup regardé, ou plutôt devrais-je dire entendu, puisque je répète, c'est un podcast audio. C'est un média que j'aime bien, puisque à la base, je suis plus podcast audio que vidéo. Je me suis mis à la vidéo uniquement depuis quelques années. Mais je suis un grand consommateur de podcasts audio depuis au moins 10-15 ans. Donc c'est un média que j'aime bien, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, si ça a de la place sur ma chaîne. Donc dites-moi également dans la partie commentaires si vous souhaitez qu'il y ait plus de podcasts audio sur ma chaîne. Cyril a réalisé 2 vidéos sur ma chaîne, notamment une sur la trilogie John Wick qui a
plutôt bien marché. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos de sa part car vous semblez les apprécier. Donc si c'est le cas, encore une fois, mettez-les dans les commentaires. Dites-le, criez, dites-le fort que vous souhaitez d'autres vidéos de Cyril. Comme vous le savez tous, ça a été une année compliquée. Les cinémas sont fermés. Donc j'ai dû improviser ou réfléchir à réaliser des dossiers rétrospectifs, des thématiques. Donc c'est pour cette raison que j'ai beaucoup parlé de films ou de séries sorties directement sur le net ou via des supports Blu-ray, DVD. Et il me semble que vous appréciez, donc je vais continuer pour 2021 à en parler. Vous avez l'air de particulièrement apprécier justement mes vidéos lorsque je présente mes derniers achats DVD Blu-ray ou lorsque je fais des thématiques précises comme la thématique de Dracula par exemple, ou lorsque je parle de mes films cultes d'horreur favoris des années 80. Donc ce sont des vidéos que vous avez l'air plutôt de plébisciter, donc ça va évidemment continuer pour l'année prochaine. Donc voilà, 2020 est une année plutôt mitigée, plutôt compliquée. J'espère que 2021 sera moins complexe, plus favorable à la création, que, on va dire, les établissements culturels ouvrent pour que je puisse enfin vous parler de films qui aurait dû sortir en 2021 comme le dernier James Bond et qui, on l'espère, on croise les doigts, devrait sortir en salle en 2021. Donc il y avait une actualité foisonnante pour 2021 qui a été malheureusement reportée. Donc j'espère comme vous que les cinémas vont réouvrir et que ma chaîne YouTube, qui quand même tout de même avant tout est quand même axée sur l'actualité cinématographique, j'espère que retrouver un rythme normal de parution vidéo, c'est-à-dire une vidéo par semaine, et malgré tout axé pas mal sur l'actualité, même si je n'abandonne pas et j'ai l'impression que vous avez vraiment l'air d'apprécier lorsque je parle d'anciens films, donc ça aussi ça va rester. Donc pour 2021, j'espère que la situation sanitaire va s'améliorer. Donc au niveau de ma chaîne, je vais continuer comme ça, en parlant d'actualité, de rétrospective. J'ai l'impression que lorsque je parle de texte, ça n'a pas l'air de trop vous intéresser. C'est dommage, puisque je trouve que ça a sa place sur ma chaîne. Je vais quand même en parler un tout petit peu, parce que je trouve que c'est quand même chose d'intéressant, puis ça varie un peu les plaisirs, on va dire. Donc ça va continuer. J'espère que je vais pouvoir faire des interviews, plus de débats. Bref, qu'on va retrouver une sorte d'émulation créative un peu plus constante et un peu plus positive que cette année 2020. Et je vous cache pas, c'est pas comme vous, hein, c'est pas du tout une année qu'on va regretter. Hein. On a plutôt envie de l'oublier, en espérant que 2021 soit meilleur. J'ai également un projet, mais ça c'est vraiment, j'hésite beaucoup à créer une nouvelle chaîne YouTube qui parle de développement personnel. C'est un sujet qui m'intéresse énormément car depuis une dizaine d'années, j'ai lu énormément de livres le sujet, j'ai même suivi des formations et dans ma vie quotidienne, je pratique beaucoup de choses précises par rapport au développement personnel, que ce soit la méditation, le yoga, le sport, la nutrition et plein d'autres choses. Je m'intéresse également à la psychologie. Donc je me suis dit que avec tout le savoir que j'ai emmagasiné, c'était intéressant de éventuellement de vous le transmettre via une nouvelle chaîne YouTube. Donc j'hésite beaucoup, puisqu'il y a déjà beaucoup de chaînes YouTube sur le développement personnel, mais je pense que j'ai probablement, je l'espère, des choses à vous apporter. Et je souhaite que ce soit une chaîne interactive, c'est-à-dire que vraiment qu'il y ait une communication, un véritable dialogue entre vous et moi,
et que vous aussi vous apportiez votre pierre à l'édifice lorsque je traiterai de différents sujets, et j'aimerais également connaître votre expérience et que vous puissiez également vous-même les transmettre, vos expériences via ma chaîne YouTube. Donc je souhaite vraiment créer une communauté, que ce soit vraiment interactif. C'est vraiment le maître mot pour cette éventuelle création de chaîne YouTube. Donc j'hésite beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires si une chaîne sur le développement personnel vous intéresserait ou pas. C'est important pour moi de le savoir. Voilà, je crois que j'ai tout dit, ou presque. Donc, j'espère que vous êtes en train de passer de bonnes fêtes. Et on va se retrouver ensemble, j'espère, en pleine forme et de façon positive pour l'année 2021. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ce que je viens de vous dire. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée, partagez cette vidéo pour que s'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la culture geek et à la culture populaire dans votre entourage, puissent connaître ma chaîne YouTube. Là, nous sommes à 435 abonnés. Ça serait sympa qu'à la fin de l'année 2021, on ait 500, voire plus, pourquoi pas. Donc, soyons positifs. Et je vous retrouve avec plaisir et avec enthousiasme l'année prochaine. Donc, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye.